Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en œuvre des utilisateurs et groupes dans SoMachine de façon à pouvoir rendre possible la lecture ou non d'un programme, d'un programme, un bloc fonction, une fonction, en fonction de l'utilisateur. Donc, premièrement, nous allons créer un nouveau projet. Ici. Dans ce projet, nous allons utiliser un M241. Donc, nous allons ajouter un appareil de type M241 CEC 24T. Ici. Voilà. Vérifions que la référence du contrôleur correspond au contrôleur qui est sur le réseau. Voilà, TM241 CEC 24T. Parfait. Nous allons mettre la même adresse IP que nous voyons, donc 192 168 255 0 pour le masque. Et donc maintenant, nous allons créer les utilisateurs et les groupes. Donc, dans MyController, cliquez sur l'onglet Utilisateurs et groupes, activez la gestion des utilisateurs, et ici, il faudra mettre pour le nom d'utilisateur, administrateur, il faut créer un mot de passe. Ceci est désactivable, mais c'est le premier mot de passe qu'il faut créer en premier. Donc, on va faire quelque chose de simple, on va mettre un A minuscule, voici. Donc là, en fait, la gestion est renvoyée au contrôleur, tout est créé, de façon à pouvoir faire ce qui est désiré. Donc nous allons créer un groupe que nous allons appeler constructeur. Dans lequel, donc pour la partie engineering, on va dire qu'il aura le droit de tout faire, c'est-à-dire la partie programme. Donc tout est autorisé, les accès sont complets. Voilà. Nous allons créer un autre groupe que nous allons appeler maintenance, qui pareil, au niveau ingénierie, aura lui tous les accès programme. OK. Pour l'instant, tous les accès programme. Nous modifierons un petit peu plus tard. Donc nous allons créer un utilisateur, appelé user 1. On va faire du copier-coller partout. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Voilà. Et cet utilisateur, nous allons ensuite le rajouter pour la partie constructeur et l'utilisateur 2 que nous allons créer maintenant. User 2, on lui le mettra sur la partie maintenance. Okay. Pour les groupes, j'ai oublié, il faut aussi créer un groupe dans constructeur, toujours, on va le copier derrière. Et on va dire aussi que pour la partie data, donc la partie données, on va lui donner tous les accès, lecture, écriture, OK. Et une fois de plus, toujours en constructeur, voilà. Pour la partie file, fichier, nous allons autoriser lecture, écriture et effacement, suppression. Voilà. Et pareil, il nous faut créer aussi pour la partie maintenance la même chose. Donc, on copie data, on va donner tous les accès. Voilà. OK. Et puis pour les fichiers, on va donner lecture, écriture, mais donc
maintenance, fichier et lecture-écriture uniquement. OK. Et donc, pour l'utilisateur 1, voilà, on va dire qu'il a les droits constructeurs pour la partie donc accès aux données, constructeur pour la partie accès aux fichiers et constructeur pour la partie outils d'ingénierie et constructeur pour la partie accès aux fichiers et l'utilisateur 2 maintenance pour les 3 cas. Et voilà. Maintenant, nous allons créer 2 programmes. Le premier, donc, nous avons PHP non protégé. Hein. C'est un programme. Je vais écrire dedans un nouveau commentaire. Hein. Nous allons le copier, le coller et on le renomme pour qu'il s'appelle programme protégé. C'est pas le contenu qui est important, c'est comment nous allons le protéger, bien entendu. Voilà. Pardon, j'ai pas double-cliqué, donc, un programme s'appelle programme non protégé et un autre qui s'appelle programme protégé. Et maintenant, nous allons modifier le groupe engineering, voilà. Et dans maintenance engineering, nous allons dire qu'il n'a aucun accès, voilà, à la partie protégée. On refuse l'accès à la partie protégée. OK. Voilà. Là, tout se ferme. OK. Nous allons transférer tout ça à l'automate. Se connecte, Alt F, des choses classiques. Oui. Oui. Là, on transfère les droits. Tous les droits sont créés, sont envoyés. Le programme est transféré et le programme tourne. Oui. Voilà, donc là, on voit le programme protégé, le programme non protégé, que j'ai d'ailleurs oublié de faire tourner, mais c'est pas ça le plus important, ils ne sont pas dans la masse, c'est pour ça qu'ils sont en gris. Cependant, aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes toujours connectés via le mode administrateur. Donc nous allons fermer la session utilisateur. Voilà. Tout est fermé. Et maintenant, nous allons essayer d'ouvrir programme non protégé. Et on nous dit, attention, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et dans ces cas-là, il faut faire partie d'au moins un de ces groupes. Donc par exemple, si on est user 1, ok, on a accès au programme non protégé, on est connecté en user 1, on a accès au programme protégé. On va fermer, on va redemander à se déconnecter, fermer la session utilisateur. Là, on essaye de rouvrir programme protégé, programme non protégé, donc maintenant c'est pas de problème. Donc, on met user 2 cette fois-ci, avec son mot de passe user 2. Ok, pas de problème. L'accès au programme non protégé est possible. Et nous allons cliquer sur programme protégé. Et là, on voit que le mode maintenance n'est pas disponible. Il faut à tout prix être dans un des modes qui est écrit au-dessus. Donc, bien, ici, si je remets user 1, ça va marcher. Et si je mets user 3, par exemple, un mot de passe qui n'existe pas, un nom d'utilisateur avec un mot de passe qui n'existe pas. Voilà, l'utilisateur user 3 n'existe pas, ça nous redemande. Donc user 2, juste pour vérifier. User 2, c'est non valide. Il existe, mais il est non valide. Donc attention, il faut avoir les droits d'accès. Donc user 1, OK. Et là, nous avons accès au programme protégé. Voilà, le tutoriel est terminé.